Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la blockchain. En bref, c'est un système de stockage de données sécurisé, transparent et décentralisé. Imaginez que vous avez une chaîne de cubes. Chaque cube est un bloc d'information. Par exemple, le premier cube contient les données. Le deuxième, le montant. Et le troisième, le destinataire. Mais qu'est-ce qui les met en chaîne? Chaque bloc contient non seulement des données, mais aussi un code unique appelé hachage cryptographique, ainsi que le hachage du bloc précédent. C'est comme une ligne invisible qui relie tous les blocs, rendant la chaîne continue et sécurisée. Le hachage peut aussi être comparé à une empreinte digitale numérique. Donc, si quelqu'un essaie de modifier les informations dans un bloc, le hachage change et la chaîne se brise. C'est ce qu'on appelle la protection cryptographique. La blockchain est décentralisée. Cela signifie qu'elle est stockée sur de nombreux ordinateurs à travers le monde. Ces ordinateurs sont appelés nœuds. Si quelqu'un veut ajouter un nouveau bloc, la majorité des nœuds doivent accepter que les données soient correctes. Ça s'appelle le consensus. Plusieurs méthodes de consensus sont utilisées dans la blockchain. L'une des plus populaires est appelée Proof of Work. Les nœuds résolvent des problèmes mathématiques complexes, et le premier à résoudre le problème ajoute un nouveau bloc à la chaîne. Cela garantit que les données sont vérifiées et sécurisées. Cela permet de stocker des informations importantes, par exemple les soldes des portefeuilles, inaltérables et infalsifiables grâce à la décentralisation du réseau. C'est pourquoi la blockchain est utilisée pour les crypto-monnaies, les contrats et bien plus encore, mais je vous en parlerai plus tard. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie. Imaginez que vous voulez acheter des cacahuètes. Pour cela, vous devez payer avec des pièces. D'habitude, on appelle ces pièces ordinaires des fiat. Si vous voulez beaucoup de cacahuètes, il vous faudra donner une grande quantité de pièces, ce qui n'est pas très pratique et facile. Voilà pourquoi il existe une alternative, la crypto-monnaie. Ce sont des monnaies numériques qui existent uniquement sur Internet. Elles n'ont pas de forme physique comme les pièces traditionnelles. La crypto-monnaie la plus connue est le Bitcoin. Mais il en existe d'autres, comme l'Ethereum. Chacune a ses propres caractéristiques et utilisations. Disons que vous voulez envoyer ces monnaies à un ami à l'autre bout du monde, en Afrique par exemple, qui a beaucoup de cacahuètes. En général, ce sont les banques qui agissent comme intermédiaires. Pour un transfert international, les banques prennent souvent des commissions beaucoup plus élevées que celles des transferts en crypto-monnaie, ce qui signifie que vous recevriez moins de cacahuètes au final. D'ailleurs, les frais de transaction en crypto-monnaie s'appellent le gas. Mais la principale différence entre les crypto-monnaies et l'argent ordinaire est qu'elles sont décentralisées. Cela signifie qu'aucune banque ou gouvernement ne les contrôle. Toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain, dont nous avons déjà parlé. Cela permet de faire des transferts rapides et sécurisés, quel que soit le moment ou l'endroit où vous vous trouvez. Avec une banque, il peut y avoir un jour férié ou une panne de système, et la banque peut même bloquer ou refuser un paiement. Mais avec les crypto-monnaies, vous pouvez toujours transférer de l'argent instantanément. Les crypto-monnaies sont stockées dans des portefeuilles numériques. Ils sont protégés par des mots de passe complexes et un chiffrement. Donc sans le mot de passe, il est impossible d'y accéder. Soyez prudents et ne partagez jamais vos informations. Vous pouvez utiliser la crypto-monnaie non seulement pour acheter des cacahuètes, mais aussi pour investir. Et même pour gagner encore plus d'argent. Yes. Cependant, gardez à l'esprit que les prix des crypto-monnaies peuvent fluctuer considérablement. En résumé, la crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la technologie blockchain décentralisée pour garantir la sécurité et la rapidité des transactions. Les crypto-monnaies se divisent en coins et en tokens, chacun ayant ses propres caractéristiques et utilisations. La crypto-monnaie la plus célèbre est le Bitcoin. Salut tout le monde! Aujourd'hui, parlons du Bitcoin. C'est la première et la plus populaire des crypto-monnaies dans le monde. Nous avons expliqué ce qu'est une crypto-monnaie dans cette vidéo. Commençons par une histoire mystérieuse. Le Bitcoin a été créé par une personne, ou peut-être un groupe de personnes.
connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Mais personne ne sait vraiment qui c'est. Qui a créé le Bitcoin? Certains disent que ça pourrait être des extraterrestres. C'est mystique, n'est-ce pas? Peut-être que c'était moi? En 2008, Satoshi a publié un document de 9 pages décrivant en détail la technologie. Et le 3 janvier 2009, le code source du programme client a été publié. Aujourd'hui, cette date est célébrée comme le jour du Bitcoin. Et voici ce qui est intéressant. Le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions. Cette limite crée une rareté, ce qui rend les Bitcoins précieux. Comme l'or, moins il y en a, plus il est cher. D'ailleurs, le Bitcoin est souvent appelé l'art numérique. Le Bitcoin est souvent considéré comme un investissement. Son cours est influencé par divers facteurs, la demande des acheteurs, la situation générale du marché, etc. Ainsi, comme taux actif, son prix fluctue constamment, mais beaucoup préfèrent le garder plutôt que le dépenser, ce qu'on appelle le hodling. Son prix peut augmenter brusquement et beaucoup veulent en profiter. Yes! Par exemple, si vous aviez acheté du Bitcoin en 2010 pour quelques centimes, aujourd'hui, vous pourriez avoir des millions de dollars. La première transaction connue avec des Bitcoins a eu lieu en 2010, lorsqu'un programmeur, Laszlo Haniec, a payé 10 000 Bitcoins pour 2 pizzas. À l'époque, cela représentait environ 30 $. Imaginez combien cela vaudrait aujourd'hui! Il existe de nombreuses crypto-monnaies, mais le Bitcoin reste la plus connue et la plus précieuse. Certaines, comme l'Ethereum et le Litecoin, sont également populaires, mais aucune n'a atteint le niveau de reconnaissance du Bitcoin. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons parler d'une superbe méthode pour obtenir des crypto-monnaies. Vous vous souvenez que je vous ai parlé du Proof of Work? Aujourd'hui, nous allons en discuter. Oui, je parle du minage. C'est le processus par lequel de nouvelles pièces numériques sont créées et les transactions sont confirmées dans la blockchain. Je vous en ai parlé récemment. Imaginez l'extraction de l'or. It's a hard day's work for these gold miners. Mais dans le monde virtuel, au lieu de pelles et de pioches, les mineurs utilisent de puissants ordinateurs. Comment cela fonctionne? Les mineurs résolvent des problèmes mathématiques complexes pour ajouter un nouveau bloc à la blockchain. Quand le problème est résolu, ils reçoivent une récompense sous forme de nouvelles pièces. Vous pourriez envisager de devenir mineur, mais attendez, en réalité, le minage présente également des inconvénients. Il nécessite beaucoup d'électricité, ce qui le rend coûteux et parfois non écologique. De plus, alors qu'au début le minage pouvait être effectué sur des ordinateurs ordinaires, les tâches sont devenues plus difficiles avec le temps, nécessitant désormais des équipements spécialisés, comme les ASIC ou de puissantes cartes graphiques. De plus, la concurrence entre les mineurs augmente et il devient de plus en plus difficile de recevoir la récompense attendue. En d'autres termes, il n'est pas rentable de le faire seul. C'est pourquoi les mineurs se regroupent dans des pools afin de travailler ensemble et de partager les récompenses. C'est comme si mes amis hamsters et moi nous nous regroupions pour trouver des noix plus rapidement. Ensemble, on fait la force. Mais pourquoi le minage est-il si populaire? C'est simple. Premièrement, c'est un moyen de gagner des pièces numériques sans les acheter, même si, soit dit en passant, le Bitcoin lui-même vaut très cher maintenant, comme de l'or. Deuxièmement, cela contribue à maintenir la sécurité du réseau. Lorsque les mineurs confirment les transactions, ils rendent le réseau plus fiable et plus sécurisé contre les attaques. Voilà les amis, j'espère que maintenant vous comprenez mieux ce qu'est le minage et pourquoi il est si populaire. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de beaucoup d'autres choses intéressantes. Alors abonnez-vous à notre chaîne et mettez des likes. À bientôt!